Bonjour tout le monde. Bonjour, bienvenue à Bon Bienvenue. Dimanche, ou en tout cas ce dimanche éternel. Si vous l'écoutez un autre jour, hein, c'est ce jour, ou plutôt ce moment de repos en Dieu. Hein, c'est ça, dans le fond, c'est le dimanche, traditionnellement pour les chrétiens, c'est comme le Shabbat pour les Juifs. Alors, c'est ce jour de repos, un jour de repos en Dieu. Hein, c'est pas juste de dire rituellement de ne rien faire, de ne rien transporter, etc., hein, avec plein de règles, mais c'est intérieurement de se reposer Cet en état Dieu, de se d'esprit. déposer. Oui, on va le voir tantôt, justement, avec une méditation. Et puis, de ne rien transporter. Vous vous souvenez, hein, cette fameuse analogie-là de traîner nos bagages pendant longtemps que je vous ai déjà parlé. Hey, on traîne, et puis quand on vient pour lâcher, ben, c'est difficile si on les a tenus serrés pendant longtemps. Et même, ça fait même mal. C'est difficile, c'est même pas agréable. On aurait le goût de les garder tellement que c'est pas agréable quand on vient pour Au début. relâcher. Oui, c'est ça. Alors, prenons d'abord l'habitude de ne pas les garder longtemps, nos fardeaux, puis tout ce qu'on traîne. Et ce matin, à la méditation du matin, il me venait d'une façon très, très vive, en fait, une réalisation, comment, peut-être pas toujours, mais souvent, et trop souvent, comment la méditation, ce n'est qu'un retour sur soi, sur petit S, hein, pas grand S, là. Comment c'est comme si tout avait rapport avec moi. Et même, qu'est-ce que je sens? Et ça, on ne parle pas du grand jeu. Là, il faut que je mette des mots, hein, il n'y a pas de jeu, mais l'expérience qu'on cette vit. impression qu'il y a une identité séparée, Exactement, quelque chose d'autre. Et comment tout est monopolisé, centré, ramené à ça. Et c'est vraiment fou, là. Alors, on s'assoit en méditation et c'est encore centré sur peut-être sur des sensations. C'est pas une sensation physique, c'est une sensation de qu'est-ce que je vais sentir, qu'est-ce que je. Au lieu, il n'y a pas un réel abandon souvent. On ne va pas jusqu'au bout de cet abandon-là. Et même, bon, évidemment, quand il y a réflexion, comme on va le voir dans le type de méditation qu'on propose dans cet exercice, hein, des principaux aspects de Dieu. Alors, c'est sûr qu'il y a une réflexion, mais c'est sûr que c'est à partir de moi, hein, c'est à partir de soi, de notre intelligence, on va le voir ça aussi, mais pour le transcender. Alors, ce n'est pas pour y rester. Et même de se tourner vers Dieu dans la méditation, peu importe comment on le fait, c'est encore à propos de soi. Encore, qu'est-ce que j'en retire? Hein? Puis ça, on parle encore de ce petit sens de jeu là, qui est complètement faussé. Qu'est-ce que je vais en retirer? Qu'est-ce que ça me donne? Hein? Moi, là. Qu'est-ce que ça me donne? Qu'est-ce que... et si ça ne me donne pas quelque chose de tangible, est-ce que ça me donne au moins une notoriété? Est-ce que ça me donne au moins un avantage? Je ne sais pas, quelque chose, hein? Une détente, même ça. Alors, vous voyez qu'on a plusieurs étapes, on pourrait dire, mais c'est tout un chemin. Hein? Ça fait très longtemps que je médite, puis je me rends compte que c'est toujours en évolution. Toujours. Il y a eu des petits moments où, très faussement, j'ai cru être rendu en quelque part, momentanément. Tu dis, bon, ben, je pense que bon, ça va sûrement continuer à s'approfondir, mais je suis pas mal rendu au sommet de mon art. Puis, en fait, je dois avouer que dans les dernières années, j'ai
cette vive prise de conscience que je ne suis qu'un débutant toujours. Mais c'est pas un rabaissement, là, c'est pas une fausse humilité ou quoi que ce soit, mais c'est joyeux, c'est agréable, je suis content de ça parce que je suis capable quand même de discerner qu'il y a une évolution et qu'il y a une profondeur, évidemment, mais au sens divin, je ne suis qu'un débutant tout le temps. Et puis, c'est fantastique parce que c'est un pèlerinage que j'adore et que je ne voudrais donc pas qu'il se termine. Donc, c'est comme une bonne série télé là, qu'on ne veut pas qu'il se termine, mais j'ai aucun doute là-dessus, ça ne se terminera pas. Et peut-être que ça peut décourager certaines personnes à dire, la méditation, moi, j'aimerais ça arriver au bout. Demandez-vous pourquoi. Il y a moi derrière. Il y a moi derrière qui va arriver au bout pour obtenir quelque chose et non pas pour se laisser. En tout cas, je lance ça comme ça, là, je ne vais pas plus loin que ça là-dedans, mais il y a quelque chose à réfléchir, à méditer, puis en tout cas à discerner. Ça, c'est certain, à chaque méditation. Pas passer le temps d'analyse, là, mais juste voir un petit peu comme du coin de l'œil, là. Est-ce que je suis en train d'essayer? Est-ce que c'est moi qui essaie de s'améliorer? Est-ce que c'est moi qui essaie de... etc., etc. Ou est-ce qui cherche quelque chose, qui veut... plus de quelque chose. Oui. Au lieu de s'abandonner. Parce que dans cet abandon-là, il n'y a pas de danger, hein? Je pense que je le mentionnais hier dans le groupe d'études de la Voie infinie, qu'on ne se gêne pas à se laisser, qu'on se laisse. Il ne faut pas avoir peur de dire, oui, mais je vais laisser comme le vrai jeu ou ma réelle identité. C'est impossible. Donc, laisser sans mesure, ne vous inquiétez pas, en bout de ligne, il va ne rester que ce grand jeu, que cette réelle identité. Le Christ, Dieu, il va ne rester que ça. Il ne faut pas s'inquiéter. Du moment que c'est notre... le Christ de notre être, qui est notre être, alors nous ne cesserons pas d'être. Ça, on peut en être. Exactement, c'est ça, parce que ça, c'est la crainte. Hein? La crainte de se perdre, de plus se reconnaître. Ben ça risque d'arriver, mais c'est pas grave. C'est pour ça, c'est mieux se connaître. C'est pour se connaître réellement. Et pas tant pour se connaître, mais pour que se laisser connaître, se laisser reconnaître, c'est-à-dire pour ce qu'on est vraiment, pour notre réelle identité, non plus pour toutes sortes de faux semblants, de masques, et même tous ces faux semblants et masques spirituels, laissons. Et c'est la base même, hein, parce que de ce qu'on voit, parce que évidemment, on se tourne vers des aspects fondamentaux du divin, du Christ, parce que c'est la même chose, hein, le Christ étant la conscience individuelle, donc indivise, hein, de Dieu. Donc, on se tourne vers ça pour ensuite se laisser. Mais d'abord, reconnaître. Non pas, on ne va pas faire que, par exemple, comme aujourd'hui, on va voir l'amour et l'intelligence, on ne va pas faire que l'amour va se manifester. On ne va pas faire que l'intelligence va se manifester. Mais ce n'est pas nous qui faisons cela. C'est. On va se tourner vers ce qui est déjà pour lui laisser la place. Donc, on reconnaît que, oui, regardons, intérieurement, c'est là. On reconnaît la vérité. C'est un rappel. C'est juste un rappel. Peut-être que vous vous dites, c'est pas un rappel, je ne le savais pas avant. C'est un rappel, on le sait, tout le monde nous le savons. On ne peut pas ne pas être, hein, même si on n'en est pas conscient. Alors, c'est pour ça que c'est comme c'est le fondement de notre être, on ne peut que le reconnaître. Et c'est pour ça d'ailleurs que
même les vérités exprimées mentalement, qui font référence à une vérité, c'est ce qui nous permet de les reconnaître comme telles. C'est ce qui permet de faire en sorte que ça résonne. Ça résonne non pas avec un concept, ça résonne avec la vérité elle-même, à laquelle ça réfère, tous ces mots-là, tous ces concepts. Il y a une vérité derrière. Ces mots, ces concepts existent parce qu'il y a une réalité derrière. Et c'est en ce sens que ce ne sont pas des paroles creuses. Ce n'est pas une langue de bois parce que ça peut demeurer une langue de bois si ce ne sont que ça, on reste juste au niveau des concepts, mais c'est une langue vivante, c'est une parole vivante qu'on est amené à découvrir. Alors les langues, les fameuses langues de feu qu'on va voir à la Pentecôte. Alors qu'il y a beaucoup de concepts, tout concept de bien-mal réfère à rien de cette existence, de cet être. C'est ces concepts-là qu'on laisse en fin de compte, qui sont effectivement des langues de bois qui ne seront jamais vivantes parce qu'il n'y a pas l'être derrière, ça ne réfère pas à l'être. Donc, encore une fois, ce dont on parle aujourd'hui réfère à une réalité spirituelle et c'est cette réalité qu'on est tous invités à goûter, à la connaître d'expérience. À se rappeler à cette vérité. On dit, on dirait que ça va de soi pour ceux qui sont dans la voie du Christ, peu importe là, la voie particulière, là, mais dans la voie du Christ, c'est comme si ça va de soi, et peut-être trop justement, que Dieu est amour. Dieu est amour. On lance ça à tout vent. Dieu est amour, Dieu est amour. On aime le dire, on aime l'entendre, on aime y croire. Mais on n'est pas toujours conséquent avec. En fait, parce que, et ce n'est pas par mauvaise volonté, c'est qu'on ne le réalise pas pleinement. On ne réalise pas pleinement ce que ça implique. Dieu est amour, ce n'est pas Dieu est amour. Comment ça nous implique, comment on est inclus, impliqué au plus profond de notre être dans cet amour. Parce que nous sommes indivisibles de cette unique, on l'a vu dans la première émission sur ces aspects principaux de Dieu, l'omnipotence, et l'omniprésence, donc la toute présence, l'unique pouvoir, l'unique source substance. Donc, si je suis, c'est que j'en fais partie. Sinon, je ne serais pas là, je n'en serais pas conscient. Il n'y aurait aucune conscience de ça, il n'y aurait rien, aucune existence même. Donc, il y a existence parce qu'il y a source, parce qu'il y a unité en cette source. Et comme on le disait, quand on parlait de Dieu comme cause, la source, on ne la voit pas. On en voit les manifestations. Alors, c'est ça l'existence, hein? C'est le pressing outward, hein? L'expression, c'est ça, oui. Comme le psaume 33 qui dit « La bonté de l'Éternel remplit la terre ». On fait référence à la bonté, l'amour, on fait référence à l'omniprésence, on fait référence au fait que si la cause est amour, si la nature même de Dieu est amour, tout ce que produit Dieu, tout ce qu'engendre Dieu, tous les effets de l'amour de Dieu sont amour. Il ne peut en être autrement. Et c'est quelque chose... Parce que quand on dit Dieu est amour, on est invité à plonger. C'est comme si on ouvrait les mots pour entrer dans la substance des mots, la conscience qui est derrière et reconnaître, justement, entrer, c'est « OK, Dieu est amour ». Et comme la parole qui dit, la parole de Yeshua qui dit « Moi et le Père sommes un », on peut remplacer, hein. Moi et l'amour, l'être que je suis et l'amour sommes un. Et on peut le faire avec chacun des chacun des aspects.
nous sommes un. C'est la substance de Dieu qui est mon être individuel, donc c'est la substance de mon être. Je ne peux pas dire que je donne l'amour. Hein? On ne peut pas dire non plus que Dieu donne l'amour. Dieu est amour. Il n'y a même pas un passage d'un à l'autre, d'un un à un autre. Parce que là, attends, Dieu est omniprésent. Et c'est exactement ça, en fait, qu'est l'amour, que cette conscience d'unité. Parce qu'on dit, hein, humainement, on dit oh, écoute, je ne l'aime plus, on s'est séparés. Voyez comment le fait de se séparer est associé à non-amour. Hein? Il y avait de la division au sein de notre équipe de travail. Division, séparation égale non-amour. Et c'est pourquoi Dieu, c'est pas juste un mot et un concept, c'est une conscience. Et c'est une physiquement, on peut très bien concevoir, si on s'en tient juste au physique, regarde, on est séparés, on n'est même pas assis à la même chaise. Et mentalement, on peut très bien concevoir qu'on est séparés. Écoute, ben non, tu ne penses pas comme moi là-dessus ou tu n'aimes pas les mêmes choses que moi. On est séparés mentalement. Mais la conscience, prenons conscience, justement, au niveau de la conscience ou de l'être, il n'y a pas cette division, cette partition-là n'est pas possible. C'est même pas que ça ne se dit, ça rentre pas dans la division, la séparation. Ça ne peut pas. C'est une impossibilité. Mais comme si... c'est contre nature. Comme si le soleil... comme si on pouvait séparer les rayons du soleil. Oui. Mais aussi, comme tantôt tu disais, de recevoir quelque chose. C'est un peu comme si le soleil disait, je vais envoyer de la lumière dans les rayons. Vous voyez comment c'est ridicule? Moi et les rayons, je dis, les rayons existent par... Il n'y a pas un rayon qui doit être rempli de lumière. Ouais. Alors, l'amour, c'est Dieu parce que c'est la conscience. Et la conscience embrasse tout par nature, ne connaît pas de division, ne connaît pas de séparation. Et ça, en soi, c'est l'amour. Voyez-vous, il y a amour et amour. Comme on le fait avec, comme Joel Goldsmith le fait, de la voix infinie avec chair et chair dans la Bible, mais aussi dans la Bible, puis dans la vie. L'esprit avec Bible, un petit E, l'esprit avec un grand E. Oui, et avec tous les attributs, en fait. Hein? C'est intelligence et intelligence. C'est toujours le rapport des effets avec leur cause. Le petit C, hein? Le minuscule et le majuscule étant l'essence même. La réalité. L'essence, la manifestation de l'essence. Le minuscule, ouais. Mais l'amour, et c'est là que ça doit nous interpeller directement dans cette conscience qu'on n'est pas séparé de l'amour et qu'on ne peut pas en être séparé. Et c'est ça, là on commence à entrer dans la conscience d'unité, donc on commence à entrer dans la conscience d'amour. L'amour, on ne va pas l'atteindre comme un objet s'atteint ou comme une chose s'atteint. On réalise la conscience d'unité et la conscience d'unité est amour. Alors, tu sais, il y a une prière qui dit là où il y a division, là où il y a haine, que je mette l'amour. Je ne vais pas mettre l'amour. En fait, là où il y a division, que je réalise que ça n'a pas justement de réalité en Dieu, que c'est impossible, puisque l'amour est tout ce qui est, la fibre, la substance, l'étoffe de toutes choses. Que je me rappelle à l'unique réalité. Oui. C'est ça, que je mette l'amour, que je me rappelle à l'unique réalité. Donc, oui. L'amour va jaillir de lui-même. Et je me tourne vers cette conscience d'unité, je la laisse se dévoiler. Et c'est ça, ça c'est important comme tu le disais tantôt.
je ne fais, en aucun cas, je ne peux faire, créer, amener, donner, transmettre l'amour. Je suis dans une conscience de division, dans un esprit de division à ce moment-là. Il y a un qui donne à un autre. Et même si cet un donne à l'autre ce qui nous semble le plus beau, le plus noble, hein, rend service, même donner sa vie pour un autre, quand on a toujours l'impression qu'il y a ma vie puis qu'il y a ta vie, on n'est pas dans l'amour. Même si le geste a l'air être issu de l'amour, c'est encore une notion d'amour parce que tant qu'il y a un et un autre, cet un tantôt peut rendre service, mais ce même un autre tantôt pourra rejeter cet autre-là. Parce que au niveau des concepts, le bien et le mal existent et ils existent sur un même continuum. Fait que je peux tantôt me situer là, mais tantôt je vais être là. Alors que dans la conscience d'unité, il y a juste une possibilité. Dieu. Il y a juste une possibilité, l'unité. Comment peut-il y avoir des frictions dans l'unité? Ça en prend deux pour qu'il y ait des frictions. Et c'est pourquoi, tant qu'on va considérer l'amour comme quelque chose d'abstrait, qu'on va le garder là sur un nuage, Dieu est amour, puis là on lève notre tête, puis là on pense que l'amour va nous pleuvoir dessus, on est dans le deux, on se coupe de la possibilité d'être ce par quoi, parce que l'amour a besoin un besoin, si on peut dire. L'amour est là, toujours là, on s'entend. Ça, c'est un absolu. Mais l'absolu, il ne fera rien. Il ne fera rien pour nous tant qu'il n'est pas réalisé, tant qu'on ne réalise pas qu'on fait partie de ça et qu'à travers notre conscience, à ce moment-là, ce qui paraît absolu, abstrait, devient concret, s'incarne, se manifeste. Le grand A qui devient... Et ce n'est pas une question de compréhension. Hein? Ce n'est pas une question de dire je pense que je ne l'ai pas bien compris, là, tout ça. On est encore au niveau du mental. C'est pas inutile, là. Mais on a besoin peut-être de démêler les choses. Mais il ne faut pas... c'est pas notre appui. Ce n'est pas notre appui solide, indéfectible. Parce que le mental, c'est un monde encore de division, où les divisions sont possibles. Donc, si pour nous, il y a quelque chose qui est confus par rapport à ça, on peut y réfléchir un peu, hein, mais en faisant appel, et on va le voir après, à l'intelligence divine. En fait, on demande à être éclairé de l'intérieur. Hein, regarde, je ne peux pas en être séparé, donc je ne peux pas en être... ne pas en avoir la connaissance, hein, ne pas avoir la connaissance juste de ça. Ça ne peut pas m'être accessible. Hein? Mais il faut se laisser. Il faut se laisser, comme je disais au début. On va toujours en revenir à ça, en fait. Et c'est d'une simplicité, oui, mais pas facile pour autant. Mais très, 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 très simple. Mais on aimerait ça que ça soit plus compliqué. On aime mieux philosopher, on aime mieux se creuser les méninges, puis là, trouver toutes sortes de tournures, puis de concepts. Ça, c'est l'attachement au niveau mental, cet attachement-là, qui est parfois, comme les sacs, là, qui est parfois dur à laisser, parce qu'on se dit, mais vous ferez juste l'expérience. À un moment donné, moi, ça s'est révélé comme de façon très, très claire à un certain moment où, j'ai pas besoin de penser pour être. Puis ça, c'est... Mais croyez rien de ça, là. Essayez-le par vous-même. Ça peut avoir l'air très, très banal, mais en même temps, c'est une grande révolution qui se commence. C'est pas une fin en soi, là, mais une grande révolution intérieure, parce que là, on réalise l'être indépendamment de la pensée. Là, on voit qu'il y a un être qui a une existence pleine et entière, souveraine, qui ne dépend pas de la pensée. Parce qu'on s'est beaucoup humainement identifié au physique, à la forme visible, et au mental, aux pensées. En fait, c'est que ça, l'humanité. Séparée de l'amour, parce que l'amour est conscience, voyez-vous. Alors, c'est pour ça qu'on peut bien essayer d'amener l'amour tant qu'on veut dans cet univers-là, mais tant qu'on va rester à ce niveau d'identification, à ce niveau de compréhension de nous-mêmes,
le fameux connais-toi toi-même. Tant que tu ne te connais pas vraiment comme conscience, tu vas être coupé de cette plénitude d'amour. Tu ne pourras pas la vivre. Tu vas juste vivre des concepts de l'amour, des visions très, très parcellaires de l'amour. Puis en même temps, ben, c'est ça, parce qu'on se dit, mais comment? On veut tellement, hein, c'est une grande quête humaine, trouver l'amour. C'est une quête parce que justement, dans cette identification ou à toutes ces divisions, séparations, on ne se rend pas compte qu'on se coupe soi-même de l'expérience de l'amour. On ne peut pas se couper de l'amour, entendons-nous bien. L'être ne sera que je suis, que vous êtes, que tout le monde est, ne pourra jamais être séparé de l'amour. Jamais. Il n'y a aucune pensée, justement, qui a le pouvoir de nous séparer de l'amour. Alors, je peux bien penser que je suis remplie de haine. La seule chose, en vérité, qui m'emplit, qui est ma substance, c'est l'amour. Mais mon ignorance fait en sorte que je peux me vivre comme haineux, comme non aimant. Mais oui, tant qu'on veut, ça, c'est pas un problème. J'ai beau avoir été non aimant pendant toute ma vie, comment je pouvais être aimant si je ne me réalisais pas comme un avec l'amour? Alors, laissons ça. Ne nous affligeons pas. Je n'ai pas aimé ma fille, mon chum, mon voisin comme j'aurais dû. Laissons ça. Tout le paquet, là. Tout ce qui n'a pas pu aimer, tout ce qui a manqué d'amour, tout ce qui a manqué en termes j'en ai pas reçu, j'en ai pas donné, bien sûr. Toute cette vision de nous comme être humain, justement, autre que l'être divin. Donc, l'être humain, c'est-à-dire tout ce qui se conçoit comme pouvant être aimant et non aimant, hein, ces opposés-là, tout esprit divisé et tout ce qui vient avec. C'est ça, quand tu dis laissons. Laissons ça. Voyez-vous ça, comment ça explique d'une façon très facile à comprendre? Peut-être on a vu de multiples récits, sûrement vous en avez déjà entendu, hein, qu'on appelle de conversion, de retournement sur le lit de mort. Là. Mais comment est-ce un pardon, je mets ça en guillemets, là, pourrait être possible, c'est-à-dire le pardon, c'est la reconnaissance de l'omniprésence divine. Comment ça pourrait être possible si ce n'était pas comme tu viens de le décrire? Hein, que c'est toujours là. Ça n'a en rien entaché ou changé quelque chose à la réalité, à ma réalité, à la véritable identité. Alors, c'était qu'une fausse croyance. Et c'est pour ça que, paf, en un instant, il peut y avoir retournement. Et que ce n'est pas un rapport comptable où dire « Oh, mais j'ai tout fait ça, tout ça, donc je dois payer pour tout ça. Rembourser pour… » Mais rembourser, c'est remettre tout ça à son néant. En fait, c'est ça la vraie dette. Comme il est dit aussi dans la parole, vous n'avez pas de dette les uns envers les autres, sinon de vous aimer. Mais justement, il n'y a pas de dette dans le sens que dès le moment… Et c'est pourquoi, il faut juste le voir, il y a deux possibilités. L'amour, le concept d'amour humain, puis l'amour divin, il y a deux possibilités dans notre expérience. Il y a juste une réalité, mais il y a deux possibilités dans notre expérience. Puis aussitôt, par exemple, qu'on fait quelque chose dans l'espoir de recevoir, c'est pas que c'est mauvais, c'est mal. C'est juste à côté de la conscience d'unité, donc à côté de Dieu. Parce que quand j'espère un retour, c'est qu'il y a un je qui donne quelque chose et qui s'en départit par le fait même, qui le met à l'extérieur, puis qui, du coup, en est séparé. Voyez-vous, c'est l'esprit de séparation. C'est juste ça qu'il faut voir. Oh, il y a l'esprit de séparation. Ça n'a pas à voir avec moi, ça n'a pas à voir avec l'amour. Et tu dis, hein, quand on espère quelque chose, j'ai peine à comprendre, peut-être que quelqu'un pourra me l'expliquer, mais comment on peut avoir érigé l'espoir en vertu cardinale, hein, quelque chose qui est fondamental à l'enseignement du Christ,
quand je comprends pas parce qu'on espère quelque chose qui est, qui est dans un futur, donc qui n'est pas là, On est et qui séparés. va arriver à oui. condition que, vous voyez, en le disant, là, il me revient la parole là, que je n'ai pas là, la référence, par contre, je ne pourrais pas aller voir, mais Paul en parle à un certain point. Il parle de l'espérance et de la foi. Puis, en tout cas, je retrouverai ça. Il y a une parole qui dit, ben, c'est dans le fond, l'espoir, c'est de ne pas avoir besoin de signes concrets pour savoir que c'est là. Moi, c'est la seule façon que je peux l'entendre qui fait du sens. C'est que je n'ai pas besoin des effets. Les effets vont venir avec ma reconnaissance que c'est là. À celui qui a, il sera donné. Hein, c'est dans ce même esprit. Si je reconnais que je suis un avec l'amour, si j'attends l'amour de l'extérieur, c'est un espoir qui est vain. Mais si je sais, j'ai espoir dans le fond, je reconnais que si je réalise que je suis un avec l'amour, mais les signes viendront. Mais j'attends pas les signes. Puis ça n'a aucun sens, en fait, d'attendre les effets si on n'est pas sans connaissance de la cause elle-même. Hein? Donc, attendre les effets de l'amour. Est-ce que je vais trouver l'amour? Reconnais qu'il est là. Et toutes les manifestations d'amour, que ce soit en un partenaire de vie, que ce soit en un travail qu'on aime, en fait, dans lequel l'amour circule. Tout ça, à tous les niveaux. Que tout soit fait en connaissance de cause, de la cause. Hein? Reconnais-le en toutes tes voies. Encore une fois, c'est là où, tu sais, à chaque fois, par exemple, il s'agit de le reconnaître en toutes nos voies, c'est-à-dire se reconnaître en la paternité de Dieu amène la fraternité des hommes, c'est-à-dire si on se reconnaît tous de cette même source d'amour, même si j'attends pas que l'autre me montre qu'il est amour. J'attends pas que l'autre se montre digne d'amour. Ça, c'est mettre les choses à l'envers. Alors que si moi, puis ça, je l'ai expérimenté, puis en tout cas, tu l'as expérimenté, puis tous ceux qui l'expérimentent le constatent, à chaque fois que moi, je reconnais qu'en dehors de ces habits physiques et mentaux, c'est-à-dire peu importe que tu sois en train de critiquer, que tu sois physiquement avec une tête de mort, puis des propos haineux sur ton chandail. Qu'est-ce que c'est? Quelle valeur ça a au nom de la conscience, au nom de l'esprit? Est-ce que ça insulte la conscience? Est-ce que ça change quelque chose à la nature de l'être qui est là devant moi? Et si on y enlevait ses habits? Et si on y enlevait les concepts qui sont là? Parce que tout ça, ça n'a rien à voir avec ce qu'il est. C'est moi qui ai à faire ce balayage, entre guillemets, ce nettoyage. Mais ne vous en faites pas si vous vous dites « moi, je n'arrive pas à faire ça ». Bien, soit parfait. Je, humainement, ne pourra jamais faire ça. C'est seulement dans la mesure où on s'abandonne à la conscience d'unité et qu'on... OK, je sais là, maintenant que j'arriverai jamais à aimer alors que je m'identifie à un esprit divisé. Je laisse ça. On ferme la porte à la division, à la multiplicité, à tout ce que ça comporte. OK. Maintenant, révèle-moi qui je suis, qui tu es, c'est la même chose. Révèle-moi l'amour, c'est la même chose. Et puis là, dans la mesure où ça commence à s'écouler, on va commencer à pouvoir aussi. Ben oui. Le constater dans notre expérience. Oui, le constater, puis on va commencer à cette vision pénétrante qui voit, qui est capable de voir au-delà des habits, puis au-delà des concepts mentaux auxquels les uns et les autres se sont identifiés. On pourrait dire, ces concepts-là, je les aime mieux qu'un autre. Ça, c'est... Pierre s'en est rendu compte. Hein? Et, mon Dieu, je réalise qu'il n'y a pas de parti pris en Dieu. Dieu est impartial. Pourquoi? Comment pourrait-il être partial s'il n'a pas de partition en la conscience? Il n'y a pas de parti. Tout est le tout en tous. Tout est un. C'est dur à imaginer. Hein? C'est pour ça qu'il faut réaliser
qu'on ne peut pas le connaître ni physiquement ni mentalement. C'est pour ça qu'il faut laisser tout ce qui est du domaine des parties, de la multiplicité. On ferme la porte, on rentre à l'intérieur et on dit « OK, j'arrive là en tant que conscience moi-même, puis je prends conscience que tout ça, il n'y a pas d'amour là-dedans, là, puis qu'il n'y en aura jamais du véritable amour. Bon, OK. Là, on est prêt. Là, on est prêt à ce que on s'offre. Ouais, faisons table rase, hein? Puis laissons... Ouais. C'est un peu comme, vous vous souvenez, quand on était jeune, là, le Etch-a-Sketch, là, oui. tu sais, qu'on dessine, là, puis qu'on on brasse, là, puis ça s'efface. On le brasse. Ben, c'est ça, brassons un peu, hein? Brassons-nous un petit peu, laissons-nous brasser pour que le dessin divin, hein? Le dessin divin s'accomplisse, non pas simplement à travers nous, mais en tant que... Oui, et il est dit dans les Écritures, l'amour, c'est l'accomplissement de la loi. Mais en fait, l'amour, c'est l'accomplissement, c'est signe que la loi a été accomplie. Et qu'est-ce que la loi? Puis on va en parler dans la prochaine émission. On va parler de Dieu comme principe. En fait, Dieu est principe d'unité. C'est ce que je disais tantôt quand je disais Dieu est conscience d'unité. OK, il y a pas la conscience, elle ne peut pas se séparer, se diviser. C'est un, l'être, le fait d'être. Parce que c'est pas quelque chose, parce que c'est pas un concept, ça ne peut pas être séparé, ça ne peut pas être divisé. Alors, ce principe d'unité-là, du moment qu'il est reconnu, la loi, cette loi, c'est pas au sens de... Loi d'amour. Oui, cette loi d'amour s'accomplit. Mais c'est pas dans le sens loi, bien mal, là, je peux enfreindre la loi. Non, c'est pas ça. C'est loi au sens, c'est le mode de fonctionnement, c'est comme ça qu'opère le principe. C'est sa loi, c'est comme une loi physique, c'est de même que ça fonctionne, c'est de même que ça marche. Fait que si je m'ajuste, je me laisse envelopper, tout rond, il ne reste plus rien d'autre à moi que cette conscience du Dieu, ou même dans une certaine mesure, il ne faut pas attendre là, le sommet, là, mais dans une certaine mesure, à un moment, je réalise que je suis un avec la conscience. Eh bien, à ce moment-là, le principe d'unité réalisé, bien, l'amour en est la loi, c'est-à-dire que ça va découler automatiquement. Il y aura, dans cette mesure-là où j'ai touché, il y aura amour qui s'écoule, non pas à travers moi, parce que, encore là, ce moi-là, dans ce moment-là d'unité, même si ce n'est qu'une seconde, hein, là, il y a l'amour qui s'est écoulé. Puis c'est pas quelque chose que j'ai fait, OK, avec ce sentiment, je suis une bonne personne, alors je vais donner à cette personne qui me demande de l'argent. Tout ça, c'est un processus mental où il existe ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'offre matérielle. Là. Non, mais ça va se faire sans cette conscience « je suis bon, donc je donne ». Ça va aller de soi, voyez-vous? Mais c'est là juste pour qu'on le discerne, pour qu'on soit mieux à même de laisser tout cet esprit de partition et de division pour le reconnaître comme n'étant pas « je ». Hein, je et le Père, je et l'amour sommes un. Fait que... Et puis là, ben, c'est là qu'on fait de la place, quand tu dis de faire table rase. Mais justement, on pourrait faire un peu de place avec une méditation sur ce thème de l'amour. Hein. J'avais fait une petite, ce que j'appelais un traitement pour l'amour divin, hein, ou enfin une méditation qui m'avait été inspirée d'un texte de Matt Fox, dont
tout ce document-là aussi a été inspiré, je crois, mise à jour, on pourrait dire, avec des mots différents, mais aussi une avec expérience, une expérience. puis Ouais. de le laisser. Des fois, on parle de quelque chose. On parle de quelque chose qui a l'air d'extérieur, mais en fait, si on reconnaît tout ça, ces écrits-là découlent de cette conscience d'unité. Alors, à ce moment-là, on fait juste reprendre le fil, puis là, c'est comme si ça se poursuit, ça se continue, ouais. ça prend de l'expansion. C'est le but de chaque enseignement. En fait, ouais. C'est pas une finalité. Là. Ouais. Et moi, je me pose, en tout cas, je demeure toujours très, j'allais dire méfiant, là, mais sceptique, mais en tout cas, quand quelqu'un m'arrive et dit ça, c'est la révélation finale. Hein, quand un mouvement, une religion arrive, c'est la révélation finale. Il n'y a plus rien après ça. Là. Toutes les autres là, sont dans le champ. Comme le champ de la conscience est infini. Oui, je vois pas ouais. Mais ça peut être aligné ou non. Parce que moi, la seule chose qui me dit si c'est du domaine mental ou spirituel, en fait, c'est ça pour moi. Être aligné, c'est être du domaine spirituel, c'est qu'il n'y a plus de division maintenant. Il n'y a plus de notion de bien, de mal dans cette réalité. Même quand on en parle, il n'y a plus cette notion de séparation qui est présente. Sinon, c'est pas que c'est mal, c'est juste du domaine mental et non du domaine spirituel. C'est juste à reconnaître pour ce que c'est, un discernement, en fait. Alors, on prend une bonne position, on s'installe confortablement, le dos bien allongé dans sa courbure naturelle, sans rigidité. On relâche les tensions physiques, tensions mentales, c'est-à-dire on laisse passer les pensées sans s'y attarder, sans s'y agripper si on les trouve bonnes, puis sans les rejeter si on les trouve moins agréables. Et on peut justement s'aider avec ces paroles pour entrer par la suite pendant un petit moment dans le silence. Je demeure sans cesse conscient de l'amour divin. Conscient que l'amour divin est présent, est omniprésent. Dieu est amour. Et seul Dieu existe avec son expression lui-même. Voyez toutes les implications. Dieu est amour et seul Dieu existe avec son expression de lui-même. Donc, tous les êtres sont une expression de l'amour divin. Alors, je ne peux que rencontrer l'expression de l'amour divin. Parce qu'il ne se passe jamais rien d'autre que l'expression de l'amour divin lui-même. Et je peux reconnaître que c'est la réalité. Maintenant. Pas dans un futur quelconque, quand j'aurai bien compris, quand je serai bien informé. Non, maintenant. C'est l'unique réalité. Alors, avec confiance, je peux accueillir la compréhension parfaite de l'amour divin. Et de façon toute naturelle, devenir une lampe de Dieu, rayonnant l'amour divin à tous ceux que je rencontre,
à tous ceux qui se présentent à ma conscience, qui se tournent vers la conscience. On laisse les paroles après cette reconnaissance, et pas seulement les paroles, mais on se laisse aussi. Pour demeurer dans cette attitude d'écoute, de réceptivité, mais aussi de transparence, donc par qui, par quoi l'amour s'écoule aussi. Puis doucement ouvrir les yeux, demeure dans cette conscience, cette unique conscience. Alors, on va aussi voir, c'est sûr que quand on dit Dieu est amour, ça prend une grande place, je pense, dans notre compréhension, dans le cœur de tous ceux qui se tournent vers le Christ. Hein? Alors, c'est une parole importante. C'est pas que Dieu est intelligent, c'est moins important, mais c'est sûr qu'on a pris plus de temps là, pour cette... Puis en même temps, Dieu est intelligence. C'est important de s'y arrêter aussi parce que il se peut que dans notre expérience, il y a un aspect dont on a moins pris conscience. Oui. Puis comment on le voit, ça? Bien, on le voit à notre expérience. S'il arrive souvent où on se dit « Ah ouais, mais je comprends pas, j'ai pas les connaissances qu'il faut, ça me dépasse, c'est au-delà de mes capacités. » Tout ça, c'est des occasions, en fait. C'est juste c'est un signal qui nous montre que là, on est dans un sens limité de soi
Et par le fait même, notre expérience doit être limitée en termes d'intelligence, alors qu'il y a tout un monde disponible à nous. Mais de quelle valeur est-il si on n'en est pas conscient? Comment peut-on en bénéficier si on n'en est pas conscient? Et ce sens limité de soi auquel on s'est identifié, qui n'a aucune existence en fait, ce sens-là, c'est un peu étrange peut-être, mais doit développer, et c'est jamais facile, dans l'humilité de se laisser instruire. Hein? Ah oui. Alors, on doit lui imposer, en fait. Il ne doit pas le développer parce qu'il ne peut pas le développer, mais on doit lui imposer l'humilité de se laisser instruire. Oui. Et puis, il y a un lien direct, en tout cas pour moi, là, entre amour et intelligence. Et puis, entre tous les aspects, mais celui-là, pour moi, est d'une importance, pour le moment, en tout cas à ma vision, peut-être même plus grande, parce que l'amour se doit d'être intelligent. C'est sûr que l'amour, quand on parle de l'amour divin, il est intelligent. Ça ne peut pas faire autrement. Mais il va de pair. Tant qu'il y a encore un mélange, on peut tomber dans cet amour un peu... c'est une fabulation, mais un amour sans discernement. Donc, l'intelligence, c'est aussi le discernement. L'amour sagesse. Hein? Exactement. Ouais. Et l'intelligence se doit d'être aimante. Et la même chose, parce que sinon, ça devient très, très froid. Hein? Et c'est sûr que c'est une intelligence froide, ce n'est pas l'intelligence divine. Oui, on peut être certain que c'est un concept de l'intelligence. Ouais. Parce que c'est froid dans la mesure où c'est éloigné de sa source de chaleur. Puis la source de chaleur, c'est Dieu. On peut comparer au soleil. C'est la source de toute chaleur, c'est-à-dire on associe des fois la chaleur à l'amour. Alors, c'est sûr que si l'amour ne semble pas éclairé, c'est parce que ce n'est pas l'amour divin. L'intelligence qui semble froide. Mais il est vrai des fois que, par contre, au sens humain, les choses de Dieu, les principes divins peuvent avoir l'air tranchés. Ça donne un froid dans la mesure où on s'attache au sens humain. Là, ça peut être froid dans le sens qu'on n'a pas le goût de ce tranchant-là. Ouais, voilà, ça c'est à discerner aussi. Ouais. Et puis, on le voit dans les Écritures, de multiples endroits. Paul en parle abondamment, mais on le voit aussi dans l'Ancien Testament. J'ai moins relevé dans l'Ancien Testament, mais Paul qui dit aux Colossiens, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes et les rudiments du monde, et non sur le Christ, c'est-à-dire non sur exactement ce qu'on disait, c'est-à-dire sur l'intelligence humaine et non sur l'intelligence divine. » Parce qu'on a vu que Dieu est vérité aussi. Hein? Ben oui, puis il s'adresse aux Corinthiens en disant, il est écrit, « Je détruirai la sagesse des sages, j'anéantirai l'intelligence des intelligents, de ceux qui se croient intelligents par eux-mêmes. » L'appropriation. Hein? Oui, puis tantôt tu parlais... C'est comme vouloir breveter l'intelligence. Ben dire, c'est mon intelligence. Puis c'est ça qu'on fait humainement. Hein? Puis tu parlais de Pierre tantôt, hein, mais Pierre, justement, c'est un beau symbole, un beau personnage, un être duquel on peut apprendre énormément parce que je pense qu'on peut tous s'identifier à un point ou à un autre parce que c'est pas le super apôtre parfait. Enfin, il n'y en a pas. Il n'y a aucun apôtre qui pourrait avoir. Il nous montre que peu importe d'où on part. Hein. Oui. De toute façon, on part tous d'une humanité, c'est-à-dire d'un esprit divisé, d'un esprit de division. Faisons-nous pas d'accroire à propos de ça. On part tous de là. Dans les Actes des Apôtres, hein, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple, sans instruction. Et ils les... c'est ça. Hein? Alors, tu vois, non, comment ça, donc? Hein? Parce qu'il est dit à plusieurs endroits dans la parole, ça ne va pas passer par... ça ne l'exclut pas, donc. Hein? Mais c'est juste comme, pour que ça soit plus percutant, c'est dit comme ça ne va pas passer par les intelligents. De crainte
qu'on croit que ça vient de leur intelligence. Alors, il faut toujours être, par rapport à l'intelligence, toujours être alerte et vigilant à ça. Et autant si on est vif intellectuellement que si on sent qu'on est plus... Là. Oui, qu'on se considère lent ou que la pensée n'est pas claire et confuse. Alors, faut toujours être vigilant à ça, de ne pas tomber dans une suffisance par rapport à notre vivacité d'esprit et de continuer à laisser la place. C'est sûr que le divin, l'intelligence divine s'exprime à travers ce qu'on dit être notre intelligence, mais c'est sûr qu'elle a sa voie d'expression. Oui. Mais attention de ne pas confondre, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont une vivacité d'esprit humaine. Donc, et non plus de ne pas tomber dans un sentiment d'abattement ou d'insuffisance si on sent que la pensée est moins claire. En fait, je vous dirais, à la limite, c'est presque un avantage. Ça pourrait l'être, oui. Ça peut être un avantage parce qu'on peut discerner plus facilement que ce n'est pas ma réelle nature, donc que je me laisse informer. Tandis que quand on est très vif... Que d'emblée, dans notre vie, c'est quelque chose qui s'est exprimé. Mais là aussi, ça peut devenir... Tout dépend, hein, c'est toujours le même travail à faire. Dans toutes tes voies, reconnais-le. Ça veut dire que ramène toute intelligence à Dieu. Toute intelligence, fais juste voir, là, toute intelligence qui a pu s'exprimer dans ta vie jusqu'à maintenant, reconnais. Ah, c'était toi. C'est ça, dans le fond. C'était toi, tout ça, cette fois-là où la solution m'est venue, cette fois-là où j'ai pu résoudre un problème mathématique, cette fois-là. Remettre, et ça, c'est le plus grand travail qu'on ne peut pas faire. Ben, il y a deux volets à ça. Justement, la personne qui peut voir l'expression, parce qu'il est vrai qu'on est amené, on n'est pas tous des copies conformes dans le sens qu'on vient tous de la même source, mais l'expression, certains mettront en évidence certaines facettes plus que d'autres. C'est pas parce qu'elles ne sont pas là. C'est parce que ce n'est pas sa fonction de l'exprimer. Et si jamais il se retrouvait placé, si par exemple quelqu'un, c'est peut-être pas ça qui a mis en évidence l'intelligence divine, c'est plus l'amour, par exemple, qui a été mis en évidence. Ça ne veut pas dire que l'intelligence n'est pas là. Et si jamais il se retrouve dans une situation... Si c'est vraiment l'amour divin, l'intelligence en fait partie. Exactement. Mais c'est peut-être pas ça qui a été mis en lumière au devant de la scène. Par contre, s'il y a besoin de l'intelligence divine à tout moment, elle va être là disponible. C'est ça qu'il faut réaliser. Et puis, cette réserve, donc, infinie d'intelligence, parce que Dieu est intelligence et Dieu est infini et illimité, on voit très, très bien que si on se considère juste comme un corps, puis on a beau dire à mon corps, il y a une intelligence, on s'entend que si on limite l'intelligence à un corps, c'est très, très limité. Si on limite l'intelligence à un mental, c'est très limité aussi. Alors, oui, il y a une intelligence illimitée, mais elle n'est pas ni dans ses concepts de corps, ni dans ses concepts mentaux. C'est la conscience qui est illimitée, parce qu'elle est invisible. Hein? C'est quelque chose de visible, pas. Par contre, l'illimité peut s'exprimer à travers nous. C'est-à-dire, je fais face à une situation, puis ouf, ça me dépasse. Tant mieux. Ça veut juste me dire, c'est quelque chose qui dépasse le physique et le mental qui doit prendre le relais. Ouais, une bonne occasion. Bonne occasion. On se tourne. Et c'est là où, mentalement, je ne peux pas exprimer d'un seul coup l'illimité, mais c'est comme l'équivalent, il y a un grand réservoir d'eau illimité qui passe à travers un tuyau. Je ne pourrais pas voir le réservoir illimité passer d'un seul coup à travers le tuyau. C'est la même chose. Ça va s'exprimer, ça a l'air limité, mais ne nous méprenons pas, ne pensons pas que toute l'intelligence dont j'ai conscience ou les capacités dont j'ai conscience maintenant, c'est tout ce qui fait mon être. Non, 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 il y a un réservoir illimité. Ce qui s'exprime là, ça fait partie de l'infinité,
Puis l'infinité, il demeure toujours là, disponible, mais ce qui est nécessaire va s'exprimer au moment opportun. Ce qui fait que moi, à plusieurs reprises, tu sais, dans mon expérience, OK, je sais, que ce soit pour un problème mécanique ou de n'importe quel ordre, si j'ai l'impression que mais ça dépasse mes compétences, je m'arrête tout de suite. Je ne sais pas que je l'ai fait toujours, tout le temps, là, mais quand je l'ai fait, par exemple, je m'arrête. C'est pas humainement avec mes capacités que je pense avoir accumulé personnellement, mes compétences, ma compréhension. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas passer par là. Si je m'arrête. Mm-hmm. Si je suis déjà dedans, parfait, ça va circuler, puis OK, je sais quelle personne aller voir. Ça se peut que ça passe en apparence par une autre personne, mais qui est cette autre personne, sinon l'expression du divin? Oui. Nous sommes un. Fait que ça se peut que ça vienne... Par une compétence acquise, mais qui va être utilisée. Tout à coup, mise en lumière, qui va ressortir comme en fluorescent, puis c'est ça. Et puis à chaque fois, soit exactement la personne appropriée ou fais juste telle affaire. Puis, tu sais, il y a quelque chose qui se fait comme automatiquement. Et après ça, quelqu'un peut te demander comment tu as fait pour savoir que c'était la bonne affaire à faire? Je ne sais pas. L'humilité, je ne le sais pas. Ça veut dire que ça dépasse. Ce n'est pas un processus mental qui m'a amené là. Je ne le sais pas. Je le savais, c'est tout. C'est ça. Je le savais, c'est tout. C'est de l'ordre d'une connaissance immédiate, sans intermédiaire. Et c'est comme ça, dans l'unité. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de processus. Ça ne veut pas dire qu'on arrête de penser. Et ça veut juste dire que plus on s'intonise, plus on se tourne vers cette intelligence, cette omniscience qui est présente et qu'on réalise qu'elle est présente à l'intérieur de moi, en conscience, quand je fais taire toutes mes autres voix humaines, eh bien là, on a accès à... Et c'est par connaissance immédiate. Ça va arriver comme, on dit des fois, un flash, une intuition. Qu'est-ce qui fait que ce matin, par exemple, je ne parle pas de ce matin, mais ça m'est déjà arrivé, sans même que ça relève d'un processus conscient, parce que si je regardais dehors, il faisait très, très beau, mais j'ai pris un parapluie, je l'ai amené avec moi. Il s'est avéré que j'en ai eu besoin, puis quelqu'un d'autre en a eu besoin, ou peu importe. C'est important que je l'amène. Moi, je ne le savais pas. Alors, c'est là où ça dépasse. Laissons-nous dépasser, laissons-nous informer, éclairer par ce qui nous dépasse, mais qui est en nous. Mais c'est toujours très subtil, parce que on a créé, mais en tout cas, on s'est imaginé des fonctions, des imitations de ces fonctions divines. Ouais. Donc, mais c'est une imitation, c'est pas... Quand on a une imitation de quelque chose, ça se ressemble. Hein? Alors, vous voyez, là c'est une ça subtilité. Peut confondre. Oui, c'est ça. Et puis, donc, on n'était pas tout à fait à côté, pas dans le fait de faire une imitation, mais dans la compréhension. Alors, il y a... on a l'impression que c'est cette même intelligence-là qui est informée divinement. Mm-hmm. Mais en fait, c'est l'intelligence divine qui prend la place. Oui. Mais on a l'impression, c'est vraiment le sentiment qu'on a, c'est que mon intelligence, comme si ça pouvait être séparé, est tout à coup informée divinement. Mon sentiment d'amour devient plus pur, se purifie, on pourrait dire. Alors, comme si on pouvait garder l'esprit de division puis être dans l'esprit d'unité en même temps. Mais en tout cas, peu importe qu'on continue à le sentir comme ça, mais juste qu'on sache qu'il n'y a pas deux de ces choses, deux de ces aspects, un vrai, un faux, mais on a vraiment réellement cette impression-là, comme on peut avoir l'impression qu'il y a un diable aussi ou toutes sortes de choses, mais on sait que ce n'est pas la réalité, mais c'est comme si le symbole ou l'image exprime bien ce qu'on sent.
C'est ce que je veux dire, là. Donc, c'est ça, hein, les mots sont toujours limités parce que ça vient de notre propre intelligence, justement, hein, de ce qu'on pense être notre intelligence, qui n'est qu'une imitation. Et il y a l'intelligence divine derrière qui va à un moment, à certains moments, si on lui laisse la place, prendre la place, justement. Oui, venir irriguer hein, cette intelligence. Et en fait, ça va faire en sorte que, tu sais, moi, à chaque fois là, où je commence, j'ai l'impression que là, je commence à me creuser la tête. Là, ça commence à être laborieux. Oh, c'est un signal. Là, je suis en train justement de creuser dans ma tête. C'est-à-dire, essayer de trouver dans ma petite réserve limitée quelque chose qui pourrait être la solution ou l'éclairage. OK, on lâche. Parce que oui, dans le tuyau peut passer l'infinité, mais cette intelligence divine fait en sorte que la clé qui va éclairer cette situation-là va passer. Je ne passerai pas par 1000 détours pour arriver finalement. Alors, plutôt que de me creuser la tête, je vais dans la profondeur de mon être. Je ne vais pas creuser laborieusement, je vais laisser ça et me laisser éclairer par les profondeurs. Parce que quand on veut creuser, on a l'idée que c'est profond et c'est dur à atteindre. Alors que ça, ce n'est pas dur à atteindre. Il faut juste laisser les autres choses pour que ce soit disponible. On peut comparer l'intelligence divine à une grande horloge, hein, aussi. Il y a plein de petits rouages, de petites pièces de toutes sortes, et de petits ressorts, etc. Il n'y a rien qui manque, parce que sinon, ça ne fonctionnerait pas ou ça ne fonctionnerait pas adéquatement. Et il n'y a rien en trop non plus. C'est ça l'intelligence divine. Hein? Je pense que c'est une belle façon de d'en faire une image. Hein? Et l'intelligence divine, c'est la création, c'est mon expérience, c'est l'être, c'est mon être, c'est tous les êtres. Alors, il n'y a pas un rouage en trop ou en moins. Et c'est justement une application pratique. Et ce n'est pas le fait de se rappeler ça qui a un pouvoir. On se rappelle à la vérité. Pour donc, se tourner. C'est ça. Et ensuite, on la laisse s'exprimer. Oui, parce qu'à chaque fois où je pense qu'il me manque quelque chose, dans cet univers divin, où que je suis en trop même, où je peux dire, j'ai pas ma place, je trouve pas ma place, ça ne se peut pas. Alors, ça peut juste être un concept. Et juste pour avoir une expérience ou un exemple très, très clair de ce qu'est cette connaissance divine directe qui vient comme une évidence. Si je vous demandais, par exemple, est-ce que vous auriez besoin de réfléchir, d'analyser, de vous creuser la tête, d'aller chercher dans vos compétences, dans votre bagage, dans votre éducation que vous avez ou que vous n'avez pas pour répondre à cette question-là? Est-ce que vous êtes? Ce serait, oui. Pourquoi? Je suis. C'est une évidence, je suis. Parce que c'est une expérience. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas se contenter des concepts il y a toujours un sentiment de séparation. Les concepts, c'est une idée, ce n'est pas une expérience. C'est une idée que je me fais à propos de l'expérience. C'est pour ça qu'on est invité à laisser. Parce que Dieu est omniprésent et que Dieu, c'est l'expérience immédiate de tout. Alors, si on se tourne, et la connaissance directe, et vous savez juste par cette question-là, est-ce que vous êtes? Oui, parce que c'est une expérience immédiate. Je suis. Vous ne pouvez pas vous tromper. Parce que quand on analyse, est-ce que j'ai vraiment tout pris en considération? Est-ce que j'ai tous les éléments? On est comme à distance. Hein? On peut toujours se tromper. Mais vous le voyez là, à travers cette question-là, mais dans l'expérience directe, la connaissance directe qui est la connaissance divine,
on ne peut pas se tromper. Et c'est pour ça que c'est ce qu'on appelle des fois, puis c'en est des aperçus, ce qu'on appelle des intuitions, mais il ne faut pas se fier sur ça. Ah oui, j'ai un bon sens intuitif. C'est ton sens intuitif, c'est ton sens illimité. Va à la source directe qui va t'éclairer de sa connaissance directe, qui va venir avec un sentiment d'évidence, le même sentiment d'évidence que ce que vous êtes, oui, je suis. Et là, comment tu sais que c'est la bonne chose à faire? Je le sais. C'est tout. Puis bien souvent, on ne peut pas l'expliquer à ce moment-là, mais c'est une évidence. Puis il y a des choses, des fois, qu'on fait à ce moment-là, sous cette évidence-là, qui peuvent apparaître comme folie pour les hommes, mais qui est sagesse pour Dieu, c'est-à-dire, on ne va même pas pouvoir s'enorgueillir de ça parce qu'on le sait. Oui, ça vient de ça vient de moi, c'est pas venu de l'extérieur, mais c'est pas venu de mes mécanismes habituels humains auxquels je m'identifie. C'est une autre source et on en est conscient. On va faire une petite méditation sur ce thème de l'intelligence avec une parole qui m'a porté et qui me porte encore depuis longtemps et qui te porte jusqu'à la source. Hein? Oui, littéralement. Alors, on prend une bonne position encore une fois, on relâche les tensions s'il y en a, on laisse les idées, tout ça passer, là, on laisse nos notes, on laisse tout. Et on fait juste écouter cette parole pour la laisser résonner à l'intérieur. Et puis ensuite, on va entrer dans quelques minutes de silence. C'est une parole tirée du livre des Proverbes. Repose-toi sur l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. En toutes tes démarches, reconnais-le et il aplanira tes sentiers. Repose-toi sur l'Éternel. Ou confie-toi, ou aie confiance. C'est seulement sur quelque chose de solide qu'on peut faire tout cela, se reposer, avoir confiance. Tout s'éclaire, un mot après l'autre. Repose-toi sur l'Éternel. Ah, bien sûr que je peux m'y reposer. Et comment? De tout ton cœur, c'est-à-dire de tout ton être. Hein? Le cœur représente tout l'être. Ce n'est pas une question émotive, là. Repose-toi sur l'Éternel de tout ton cœur. Et la meilleure façon de faire ça, ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Et en toutes tes démarches, c'est-à-dire dans toutes tes actions, dans tout ce que tu fais, pas dans des choses fantastiques, spectaculaires ou spéciales, dans toutes tes actions au quotidien. Que ce soit le simple fait de se lever, de se laver, peu importe. Dans toutes tes actions, reconnais-le, reconnais l'Éternel. Reconnais qu'il n'y a que lui, en tant que conscience individuelle, que Christ, que moi, que toi. Dans cette reconnaissance, il aplanira tes sentiers. Laissons la place dans le silence quelques minutes.
ouvre doucement les yeux. Vous voyez quelques minutes, 5 minutes de méditation comme ça. Hein? Juste s'arrêter régulièrement, souvent. Souvent 5 minutes, c'est facile. On peut s'arrêter plus longuement. On a, hein, c'est pour ceux qui ne sont pas au courant, on a des rencontres de méditation silencieuse plusieurs fois par jour. Vous pouvez voir sur notre site Internet www.lenoblechemin.org. Vous allez avoir toutes les informations et plein de ressources et ce document aussi sur les aspects de Dieu qui va être mis à jour quand la semaine prochaine, quand on aura terminé, on va terminer cette série sur les aspects principaux de Dieu. Alors, merci infiniment de vous être joints à nous. Merci d'être là. Ceux qui sont là en direct, si vous avez envie d'un petit moment de partage, eh bien, on se rend disponible, tout le monde ensemble pour échanger. Peut-être juste pour écouter, juste être là, puis juste le fait de sentir la communauté de façon différente jusqu'à ce qu'on puisse se rencontrer en direct, que peu importe le continent, hein, parce qu'on a bien l'intention d'aller visiter plusieurs personnes quand ça sera possible. Alors, bien, merci et puis à tout de suite. Merci.